Alors, monsieur Arnaud, vous êtes un ami très proche, fidèle, loyal à Didier Giovanni. Alors, pour vous, qui êtes à cet événement aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait d'être comme ça, aux 10 ans, n'est-ce pas, de votre filleul en quelque sorte? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que ça fait beaucoup d'années, de longues années qu'on se connaît. Et une petite anecdote, on s'est connus à la gare du Nord. Oui, il y a 15 ans. Vous êtes resté très liés. J'avais vu un grand garçon avec une guitare en forme de platine. J'ai admiré sa classe, j'ai admiré sa simplicité. Et depuis ce jour, nous sommes devenus de grands amis, on ne s'est plus jamais quittés. Nengwe Giovanni, pour moi, c'est mon David Guetta. Oui. C'est-à-dire que pour moi, on prône le succès d'autres stars. Pour moi, c'est ma star. Voilà, je l'encourage et je dis merci pour tout ce qu'il fait. Tout le beau monde qu'il y aura, tout le beau parterre qu'il y aura aujourd'hui. Franchement, chapeau. Et si vous étiez comme ça, demandé de lui adresser un message d'encouragement pour ces 10 ans, que lui diriez-vous? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je lui dirais, mon ami, félicitations, continue. Il n'y a pas 2-3 semaines, nous étions encore à Londres. Il m'a dit, on vient voir là où j'ai commencé mon métier de DJ. On est allé jusqu'à Birmingham. Il me dit, Mola, comment ça s'appelle, Mola? C'est ici que j'ai commencé. Je lui ai dit, ok. Ça vous a touché? Ouais, ça m'a beaucoup touché. Beaucoup touché. Et puis, bon, voilà, entre autres, on a notre petit garçon qui vit de ce côté-là à Birmingham, son fils, que je salue. Et donc, à toute la famille Nengwe, à la star qu'ils nous ont donné, au père Nengwe qui n'est plus là, voilà, une pensée d'avoir mis au monde. Pour moi, c'est, comme je vous ai dit, c'est ma star à moi. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Nous sommes effectivement à Zurich où nous assistons, n'est-ce pas, aux 10 ans, n'est-ce pas, de Didier Giovanni. Et il n'a pas fait les choses, n'est-ce pas, à moitié parce qu'il a fait déplacer le tout Paris pour Zurich afin, n'est-ce pas, de faire de cet événement l'un des grands événements. Il faut savoir que 10 ans, ça se fête et je pense que c'est la plus belle manière qu'il a décidé, n'est-ce pas, de s'offrir à lui déjà cet événement. Alors, nous sommes avec l'agence Captive qui nous parlera un tout petit peu de comment elle se prépare à recevoir ses convives ici ce soir. Bonjour madame. Bonjour monsieur Sopi. Alors, comment vous êtes organisé pour recevoir du beau monde ici ce soir? Alors, l'organisation va se passer comment? Il y a des filles qui ont été recrutées sur place parce que les faire déplacer de Paris pour venir, ouais, toute mon équipe, c'est pas évident. Donc, les filles ont été recrutées sur place, donc on est déjà prêts à accueillir les gens et à les servir comme d'habitude. Alors, on sait également que vous assistez à Nancy Déco pour la déco et que on a vu une salle totalement transfigurée. Même les Suisses reconnaissent qu'elles ne reconnaissent plus leur salle. Quel a été le secret, n'est-ce pas, de rendre ce lieu assez atypique? Le petit secret, c'est quoi? C'est que on travaille selon les couleurs de ce que Giovanni a choisi. Selon le thème, en fait. Voilà, le thème de M. Giovanni. Donc, par rapport à la couleur, par rapport à son thème, le secret, c'est quoi? La table témoin, qui a été fait avant, bien avant. Chose que Nancy Déco m'apprend. Donc, on s'est déplacé de Paris avec tout ce qu'il faut, tout le matériel qu'il faut. Et bien voilà, c'est vrai que personne ne reconnaît la salle, en fait. On a ce sentiment qu'on a plus ou moins déporté une salle parisienne pour mettre ici à Zurich. En tout cas, c'est ce qui en ressort chez les Suisses, hein, parce qu'elles n'ont jamais vu ça et elles restent très marquées. Oui, comme c'est marqué là, tu vois, sur le kakimono de Nancy Déco, c'est la décoration autrement. Jamais vu ailleurs. C'est Nancy Déco. Alors, on va revenir, n'est-ce pas, sur les filles captives qui ont été recrutées ici. Oui. Alors, quel a été le mobile de ce recrutement? Le mobile de ce recrutement? Les critères, pour ainsi dire. Les critères, c'est quoi? Savoir accueillir, le sourire, avoir de l'expérience dans le service, c'est-à-dire ouvrir le champagne et tout ce qui va avec. En tout cas, on est parti là pour passer un moment aussi agréable. Ne bougez pas, parce que le meilleur ne fait que venir. Merci encore pour ce bonheur que vous allez nous procurer tout au long de cette soirée avec, j'imagine,
de beaux sourires sur les tables. Merci Hilaire. Alors, GPS, vous êtes devenu tout d'un coin international il y a quelques années. Vous ne faisiez pratiquement pas le tour de l'Europe, mais aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, vous êtes à Zurich. Il y a quelques jours, vous étiez à Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'il tourne, ce jeune homme? Ouais, il faut dire que c'est la communauté camerounaise qui vit aussi. Et quand elle vit, nous, on a le devoir actuellement de soutenir ces communautés. Et nous avons mis quand même quelque chose en place qui est de valoriser les nôtres. Parce que c'est rien que nous-mêmes qui peut nous valoriser entre nous. Donc ce n'est pas une autre personne ou bien une autre communauté qui viendra nous valoriser. Donc c'est rien que nous-mêmes entre Camerounais que nous pouvons nous valoriser. Mardi on était à Bruxelles, là autrement nous sommes à Zurich. Giovanni nous a fait confiance pour venir immortaliser son événement. C'est 10 ans de carrière, ce n'est pas quand même 10 jours, ce n'est pas... Voilà, c'est une année, c'est des années d'expérience, de carrière. Il a sollicité vraiment que nous soyons là à Zurich. On a fait beaucoup de villes ici en Suisse. Et Zurich, c'est une première. Et vraiment, c'est pour le groupe GPS que je représente, c'est une fierté. Ben, on sait qu'à Paris et même dans toute la France, pour ne pas dire à Rennes, en Belgique, en Allemagne, il y a beaucoup d'événements qui se passent ce soir. Mais pourquoi le choix d'accepter de venir plutôt passer son week-end à Zurich? Pourquoi n'êtes-vous pas allé ailleurs? On ne va pas ailleurs puisque c'est le premier à nous contacter. C'est notre philosophie du groupe GPS. Dès que vous nous bloquez déjà pour votre événement, quel qu'en soit l'événement qui viendra après, on sera déjà réservé. Giovanni, il nous a pris, ça fait déjà plus longtemps. Il nous a envoyé un message en nous disant, bon voilà, GPS, je veux que tu viennes immortaliser mes 10 ans de carrière. Bon, les autres personnes, ils ont toujours tendance à attendre la dernière minute pour nous solliciter, en croyant qu'on n'a pas un agenda, en croyant que voilà, on bosse derrière, dur vraiment pour que nous soyons représentatifs de la diaspora à l'étranger. Et c'est une fierté aussi pour nous de venir valoriser notre savoir-faire à l'étranger, puisque voilà, le peuple parisien m'a découvert, le peuple parisien m'a soutenu. Maintenant, il faut que je m'ouvre aussi à l'extérieur, parce que la diaspora, c'est vraiment vaste au fait. Quel rapport entretient GPS avec Giovanni? Vraiment, Giovanni, c'est des rapports, parce que moi, c'est un monsieur que je l'ai vu derrière les platines. C'est un monsieur très humble. Le fait qu'il vienne vers moi que ça fait pas encore 3 ans de l'événementiel, lui, il est déjà à sa 10e année de carrière. Voilà, il est vraiment venu humblement. Il m'a dit, bon voilà, ce que je peux faire pour toi, ce n'est pas vraiment exorbitant comme ce que nous connaissons souvent, mais le fait d'être vraiment sérieux, le fait d'être vraiment humble, et de venir, et le fait, je vous le dis même vraiment, le rapport même c'est le peuple avec GPS Cameroun. Il a traité directement avec GPS Cameroun directement. Donc le premier contact s'est fait avec mon représentant qui est au Cameroun, qui a rencontré vraiment Giovanni dans ses bureaux. Il a dit, bon voilà, tu représentes GPS ici comme je suis au Cameroun. On finalise au Cameroun, mais c'est celui de Paris qui viendra sur l'événement. Vraiment, lui tient vraiment un coup de chapeau. Nous sommes là, nous allons faire notre devoir, qui est de valoriser vraiment sa soirée. Alors, on sait également que là, Giovanni fête ses 10 ans. C'est un événement unique qu'on n'en trouve pas tout le temps. Auriez-vous un message à l'endroit de Giovanni pour la suite de sa carrière? Je vais seulement dire à Giovanni, voilà, tu as regroupé aujourd'hui du beau monde. 10 ans de carrière, tu as voulu que ça se sache, ça se marque. Je voulais te dire merci d'abord du soutien que tu as envers le groupe GPS. Et nous, à travers nos photos, nous allons immortaliser ton événement. Et nous te disons, bon vent pour la suite. Je ne sais pas, peut-être maintenant tu vas former aussi des jeunes. Parce que normalement, il faut aussi transmettre son savoir-faire à la relève pour que ça ne puisse pas s'éteindre. Peut-être on verra bientôt les Giovanni, DJ, voilà, que tu as pu former. Donc reste vraiment dans ton domaine à toi et transmets ce que tu as pu acquérir comme savoir dans ce domaine-là. En tout cas, c'est le jeune GPS que vous voyez qui fait de belles photos un peu partout en Europe, qui a pris son vol depuis Paris pour être ici aujourd'hui. Il retournera d'ailleurs tôt ce matin afin de vaquer à ses multiples occupations du côté de Paris. Merci GPS d'avoir accepté n'est-ce pas, cet entretien avec La Voix de la Diaspora. C'est moi qui vous remercie, il est SOP, et je remercie aussi tous les spectateurs et toutes les personnes qui nous soutiennent. Soutenez-nous toujours, nous avons toujours besoin de vous. Merci à vous. À très bientôt.
Alors nous sommes ici avec le photographe Sniper qui vit, n'est-ce pas, en Lausanne et qui a fait le déplacement pour honorer, n'est-ce pas, de sa présence les 10 ans de Giovanni. Alors Sniper, que gardez-vous, n'est-ce pas, de DJ Giovanni comme image d'homme alors qu'il fête ses 10 ans aujourd'hui? En fait, c'est déjà un plaisir, un honneur pour moi d'être face au grand Hilaire Sophie. Donc, Giovanni, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, quelqu'un avec qui on a fait pas mal de soirées. Et que la dernière où j'ai fait avec lui, j'ai un souvenir, c'était la dernière nuit des filles sexy, où il avait les platines, où il a fait trémousser la salle, la piste. Je peux dire, c'est tout un honneur, c'est tout un plaisir d'être là ce soir. D'être là ce soir, exactement. Et pour vous, fêter ces 10 ans, c'est vrai qu'on n'en voit pas assez souvent. Pour vous, c'est un événement assez majeur quand même pour un homme de sa trempe? Oui, je peux dire oui. Parce qu'il mérite. Il a roulé sa bosse de partout. Depuis le Cameroun, depuis l'Angleterre, depuis la France. On le voit un peu de partout. C'est un homme, voilà quoi. Il doit, n'est-ce pas, marquer cet instant, ce temps d'arrêt. Exactement. Et donc, si vous avez un message comme ça à lui adresser, que lui direz-vous? Je dirais tout simplement de ne pas changer, de rester tel qu'il est, le métronome, rester tel qu'il est et qu'il continue à aller de l'avant et qu'il continue à promouvoir la culture, tout ce qui fait de bien. Merci. Je t'en prie, monsieur Hilaire. Alors Sam, nous sommes à Zurich pour les 10 ans de DJ Giovanni. Assister votre confrère ici ce soir, ça valait tout de même la peine, j'imagine? Ouais, ça valait vraiment la peine. Parce qu'il m'a demandé, ça fait près d'1 an, et que bon, il comptait sur moi. Et je suis là. Ça valait vraiment la peine. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes de mix ce soir pour permettre que cette soirée soit au top, comme vous savez bien le faire, si bien le faire? Oui, bon, c'est un jeu d'enfant. Hein. En termes de mix, il y aura des nouveautés, des anciennetés, parce que ce soir, Giovanni a pu réunir, je crois, 2 générations. On a la soixantaine, on a la quarantaine et on a encore des plus jeunes. Donc, on va bien s'amuser ce soir. Voilà. Alors, autre chose, 10 ans de carrière, on sait que vous êtes dans le mix, ce n'est pas toujours facile. Un message à Giovanni qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Oui, je dirais à Giovanni déjà bravo, parce que pour atteindre 10 ans, ce n'est pas évident dans ce métier où il y a ce que vous savez quelquefois et tout. Et d'encore travailler, et pourquoi pas 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière, c'est ce que je lui souhaite. Hein. Voilà. Merci. Merci, Chopi. Ah ouais. Alors Pascal, nous sommes là ce soir pour les 10 ans de DJ Giovanni. Alors, quand il décide de marquer ce temps d'arrêt pour vous, comment considérez-vous ces 10 ans d'anniversaire, tout ce parcours de l'homme que vous connaissez? En tout cas, je pense que 10 ans dans le métier de DJ, c'est pas long, mais c'est intense parce que le métier de DJ est difficile. D'abord parce que la pratique est totalement inhabituelle. Ils travaillent la nuit, ils font des recherches, ils sont à la pointe, il faut toujours satisfaire. Et je pense que c'est un métier qui participe à l'édification de l'industrie musicale. Et je pense que 10 ans, c'est pas long, mais c'est intense. Et je souhaite qu'il y ait encore plus de temps parce que ce métier-là, on ne vieillit jamais dans ce métier-là. Et je pense que 10 ans pour lui, c'est très important. Je ne sais pas s'il ouvre la voie à d'autres choses ou il va continuer un tout petit peu. Tout ce qu'on peut lui souhaiter à Giovanni, c'est bonne continuation et surtout lui dire bravo et merci pour tout ce qu'il a apporté dans l'industrie musicale. Il a participé à cette édification-là, à faire connaître des artistes, à faire découvrir des artistes. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ses amis sont là pour lui rendre un vibrant hommage. On sait aussi que c'est un personnage qui a beaucoup tourné partout en Europe. Et il faut quand même lui tirer quand même un grand coup de chapeau d'avoir fait tout
tour européen et même au-delà. Oui, moi je connais DJ Giovanni qui commence déjà à s'habituer aux platines à partir du Cameroun. Il arrive en France, il s'installe à Angers. De Angers, il remonte vers Nantes, de Nantes, Paris, Paris-Le Mans, et de Paris en Suisse de temps en temps. Il s'installe ici à Zurich et je pense que de temps à autre, il va souvent donner un coup de main aux frères Willy Mix à Bruxelles. Donc, je pense que sur la plateforme européenne, il fait partie des meilleurs DJ et c'est ça qui fait l'avantage et la force de Giovanni aujourd'hui. Et je pense que tous ses amis sont là pour lui rendre cet hommage-là. Il fait partie des meilleurs, simplement. Un message pour la suite de sa carrière? Bah, écoute, Giovanni, quand tu regarderas cette vidéo-là, je voudrais te dire que si tu continues sur cette lancée, je voudrais te souhaiter encore un peu plus d'efforts et ouvre-toi au monde. Parce qu'on dit toujours que les DJ africains s'arrêtent dans l'espace africain. Essaye un peu d'aller voir ailleurs. Je pense que tu peux aller plus haut, plus loin et ce sera toujours bien pour ta carrière. Bonne continuation. Merci. Merci à toi. Alors, la reine mère Momo, vous qui êtes ici en Suisse depuis plus d'une quinzaine d'années et qui avez côtoyé DJ Giovanni, sûrement dansé ses mix, que représente pour vous aujourd'hui cette journée que vous offrez à ce jeune homme? En fait, bonsoir Monsieur Hilaire Sopi. Aujourd'hui, ça a été une fierté pour nous de participer à la soirée de Giovanni. Vraiment, Giovanni, ça a été toujours un DJ parfait, quoi. Partout là où j'ai été dans ces soirées, ça a toujours été la fin des temps. Ce que je sens en lui et il mérite tout cet honneur-là aujourd'hui. Hein. Donc on est venu, les gens sont venus de partout. Un mot pour l'encourager? Oui, justement, si nous sommes là, c'est par amitié, c'est par honneur. Parce que nous connaissons la personne de Giovanni en elle-même déjà, parce que pour être avec quelqu'un, c'est savoir son caractère. Giovanni, c'est une personne humble et vraiment travailleur, bosseur. C'est comme ça que moi je l'ai vu. Je le connais depuis quelques années. Et puis, un événement comme celui-ci, c'est un événement qui marque une génération, parce que 10 ans, c'est une génération. Alors, une génération de travail, ça se fête et avec les bons amis. Un mot quand même pour l'encourager pour la suite? Non, oui, il a mérité. Hein. 10 ans de boulot, c'est pas un an. Hein. Vraiment, il mérite toutes les félicitations, Giovanni. Merci beaucoup et bonne soirée. D'accord, merci monsieur Hilaire. Au revoir. Alors, on sait que vous êtes un doyen ici en Suisse. Vous avez sûrement vu DJ Giovanni arriver. Aujourd'hui, il fête ses 10 ans. Quelle image retenez-vous, n'est-ce pas, de ce jockey qui fait quand même l'unanimité sur la place européenne en ce moment? Oui, mais DJ Giovanni, c'est un petit que j'ai vu arriver. C'est comme c'était hier. Ça veut dire que le temps, ça va trop vite. Le temps de dire qu'il est arrivé hier, il me dit que ça fait 10 ans. Je ne réalise pas. Mais il a fait du bon boulot. C'est un petit qui, chaque fois qu'il organise quelque chose, ça cartonne. Et voilà, on le soutient comme on peut. Et quel message pourriez-vous lui adresser lorsqu'aujourd'hui, comme ça, il souffle sur ses 10 ans par rapport à son métier? Non, tout le mal que moi je peux lui souhaiter, c'est de tenir encore un peu plus de 10 ans de plus. Voilà, s'il arrive à le faire, c'est que bon, moi je serais content pour lui. C'est tout ce que je peux lui souhaiter, quoi. Merci. De rien. Alors, Dipita, vous qui représentez, n'est-ce pas, la grande famille Dipita ici en Europe, DJ Giovanni, il fête ses 10 ans. Quel message adressez-vous à ce frangin que vous connaissez très bien? Bonsoir, bonsoir Hilaire Sopi, bonsoir. Je suis là aujourd'hui à Zurich pour représenter les jumeaux Dipita de Paris. Vous savez, tu sais tout ce qu'on a fait dans le milieu événementiel. Je ne peux que me déplacer pour venir soutenir Giovanni. Et Giovanni, c'est une personne qui a de l'amour et le respect pour son prochain. On s'est vu au Cameroun, il m'a présenté son projet. Je lui ai donné la parole de l'homme, c'est l'homme. Je me suis déplacé pour l'encourager. Pour une première édition, bon, voilà, c'est un anniversaire, 10 ans de carrière, c'est pas un jour. J'ai tenu à être là. Parce que vraiment, il le mérite. Et je sais que ça sera un événement grandiose. Je l'espère bien. Mais en voyant la salle,
Le décor et tout ce qui va avec. Il n'y a pas de raison que, franchement, que ça ne soit pas une soirée grandiose. Merci bien. Merci. Alors vous qui connaissez très bien DJ Giovanni, 10 ans de carrière, qu'est-ce que cela représente pour lui? Qu'est-ce que lui diriez-vous après ces 10 ans? Je pense que notre jeune frère a vraiment émergé après ces 10 ans de carrière. Il a prouvé par ce qu'il sait faire. Et aujourd'hui, avec ses connaissances, il a atteint une certaine dimension qui nous a pas empêché de ce jour de venir le soutenir. Et je pense qu'avec le temps, il fera plus mieux qu'après ces 10 ans, il ira encore plus de l'avant. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment avez-vous connu DJ Giovanni? Alors, DJ Giovanni, je le connais en tant que DJ depuis Paris. Ouais. Il a fait ses débuts à Paris, donc oui, il essayait de mixer, donc on s'est rencontrés comme ça. Et aujourd'hui, quand il fête ses 10 ans, pour vous, qu'est-ce que cela représente? Honnêtement, ça représente beaucoup. Et je suis là pour l'encourager parce que je suis très fière de lui et de tout ce qu'il a, du chemin qu'il a pris jusqu'à présent. Donc la raison pour laquelle je suis très fière d'être là et très heureuse. Et quel message lui direz-vous pour la suite de sa carrière? Juste continue à te dévouer pour ton avenir et ta carrière, Giovanni. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors pour vous, voir un jeune frère dans le mix qui fête ses 10 ans aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente? Ouais, c'est formidable. C'est formidable ce que DJ Giovanni est en train de faire à Zurich. Vraiment, il est en train de nous montrer notre classe de glamour. Vraiment, je suis rentré ici ce matin, j'ai vu cette salle. Je lui ai dit, petit frère, je suis très fier de toi. Et je pense que tout le monde à Zurich est fier de ce qu'il est en train de nous montrer ici. Et j'espère seulement qu'on va continuer sur cette lancée et faire de bonnes choses. Surtout que tu vas toujours nous supporter, j'espère. Absolument. Voilà. Alors quel message d'encouragement lui diriez-vous pour la suite de sa carrière? C'est toujours comme ça, il faut rester discipliné, continuer à travailler et surtout représenter ce que nous, on aimerait voir pour la jeunesse camerounaise. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui, ici à Zurich, pendant plusieurs fêtes. C'est un bon professionnel. C'est un monsieur sur qui on peut compter. Et je pense que je peux lui dire, petit, comme je te dis souvent, devant, les meilleurs seront toujours récompensés. Je te souhaite du fond de cœur un joyeux anniversaire pour tes 10 ans de carrière et surtout que tu continues ton bon boulot et quoi qu'il arrive, moi je serai toujours derrière toi. Ça, je te le promets. Bon anniversaire, mon petit. Merci. Voilà, merci. C'était si important pour vous de faire le déplacement de Londres pour venir soutenir un frangin? Ouais. Aujourd'hui, Giovanni n'est plus un ami, c'est un frère. C'est un frère. Donc, franchement, c'est pas le premier déplacement que je fais pour lui. C'est un frère. Pendant mes moments difficiles, il a été avec moi jusqu'à la dernière minute. Donc, je lui ai dit, frangin, écoute, on a fait les préparatifs ensemble. Je lui ai dit, frangin, je serai là. Et je suis là. J'ai eu la sortie de notre film hier, qui est fini vers 3 h du matin. Donc, j'étais obligé comme ça de prendre mon vol à 6 h 35 pour être là. Et j'ai l'impression que tout se passe très bien. Merci. Merci, monsieur Iles Opi. Déjà, je vais lui dire félicitations pour cette belle initiative parce que c'est pas facile, c'est pas donné. Et pour moi, c'est 100% réussi. Et je ne regrette pas d'être marraine. Félicitations et gros bisous. Oui, nous sommes venus soutenir le frère avec qui nous avons commencé cette aventure. Aujourd'hui, nous avons tendu la main afin que le monde entier puisse apprécier la plénitude de son travail. JP Events a fait le déplacement depuis Paris. Merci Sophie France pour cette main tendue. Ensemble, nous avons fêté cet anniversaire et lui donné la chaleur qu'il mérite. C'est un moment agréable, merci. Giovanni, c'est le meilleur de tous les DJ, selon moi, Miran. Et je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur dans la continuité de tout ce qu'il fait avec son métier de DJ. Et c'est tout. Merci.
Président, un mot pour votre frangin de ce soir. Oui, DJ Giovanni, vraiment, il a fait fort pour ses 10 ans de carrière. Vraiment, c'est un petit frère qui a beaucoup toujours encouragé. C'est un petit depuis le Cameroun, il m'a tout dit. Vraiment, mon frère Chonelas, je t'invite en Zurich. Et pour ce plaisir, j'ai fait le déplacement de Paris pour Zurich. Vraiment, c'est formidable. Vraiment, ce petit frère, il a pu réunir tout le monde entier. Les gens sont venus du Canada, du Cameroun, de Paris, un peu de partout. Vraiment, félicitations. Chapeau, Giovanni. Allez, bonsoir. Alors, je ne serai pas longue. Je félicite franchement mon frère. Vu la première édition, je le félicite parce que ça a été un succès énorme. Alors, je ne manquerai pas, je ne finirai pas sans tout dire à tous les invités, à tous les amis que n'oubliez pas la fête qui se tiendra au Biblos, au 20 rue Henri Fabre, le 16, le 17, le 18 juin. C'est la coupure du gâteau le dimanche. Exactement. Alors, big up à toi encore, mon frère Giovanni. Beaucoup de courage, car tu as fait fort. Gros bisous à toi. Merci.